combien sommes-nous, Stéphane? Bah, le 22 janvier, mais j'en ai marre de compter les jours moi, avec vous. C'est de plus en plus long avec vous en plus. Je compte les jours. Allez, faites un effort. Le 22. Oui. Le 22, et c'est la Saint-Vincent. Saint-Vincent, Ah oui, le patron. Des vignerons. Non Le patron des vignerons. Alors inutile de vous dire qu'ici à Radio France, Ouais, c'est la fête. Ah, oui. Depuis 5 heures ce matin, on célèbre. Hein. On roule sur les bouteilles, on n'en peut plus dans les couloirs. Bon, à part ça, le gros problème avec les Vincent, c'est qu'on ne peut pas vraiment compter sur eux. Hein. Tu les invites, ils sont d'accord, tu les attends, ils viennent pas. Et au final, tu apprends qu'ils ont déclaré dans la presse que chez toi, c'est nul, qu'ils ne viendront jamais, et même que tu devrais démissionner. Demandez à Arlette Chabot, si j'ai pas raison. Et aujourd'hui, à nos invités amoureux des grands fonds, à nos auditeurs qui picolent comme des siphons, et à notre public dont les sanitaires sont signés Jacob Delafont, je dis bonjour. Bon, vous avez vu, c'est vérifié, ce n'est plus un effet de mode, c'est vraiment une nouvelle pratique sociale. Quand on veut quelque chose, on ne le demande plus à son patron, on prend son patron en otage jusqu'à ce qu'il accepte. Hein. Ça s'est encore vérifié hier dans une usine métallurgique. Et moi, je pense qu'on devrait utiliser cette méthode ici, au Fou du Roi. Ne vous inquiétez pas, Stéphane. Si on pose une question à un invité qu'il refuse de répondre, on le séquestre jusqu'à ce qu'il parle. Exemple. Bon, Jack Lang, c'est qui écrit tes bouquins? Non, on sait que c'est pas toi, on veut un nom. On s'en fout, on a tout notre temps. Plus vite tu diras la vérité, plus vite tu seras libre. Autre exemple. Francis Lalanne, tu prends quoi comme drogue? Arrête de dire rien, on ne croit pas. C'est pas possible d'être comme ça sans prendre de drogue. Allez, tu nous dis tout. Au bout d'un moment, les gens craquent, ils balancent tout. Les plus grands mystères du XXIe siècle pourraient être élucidés. Rachida, c'est qui le père? Magloire, hein, très drôle. Dans 48 heures, tu feras moins ta valise en tout cas. Moi, je propose qu'on commence dès lundi, hein, avec Valérie Pécresse. On va lui faire avouer un truc honteux qui doit être limite secret défense. Le nom du chorégraphe de la vidéo de l'UMP. On va lui faire tout avouer. Bon, passons maintenant à l'actualité de nos invités. Jacques Perrin et Jacques Cluzot, vous nous livrez en film votre amour des océans. Une aventure tout en douceur dans un monde où s'entrechoquent beauté et violence. Et dans l'univers du naturel, vous n'êtes pas votre coup d'essai, Jacques P. Pour en parler, écoutons notre ministre de la Culture. Jacques Perrin, amoureux des océans, vous filmâtes avec passion l'infiniment petit, en nous montrant avec Microcosmos l'univers féerique de la faune grouillante de nos sous-bois et de nos bosquets que je connais bien. Non, non. Univers encombré et sans pitié, peuplé de créatures qui vivent les unes sur les autres avec la trouille d'être bouffées par un voisin cruel. Magnifique réplique de l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le Parti socialiste. Aujourd'hui, c'est donc la mer. Mer, élément festif qui se décline le plus souvent l'été avec la venue bruyante des troupeaux de touristes qui viennent le jour tremper dans de tièdes vaguelettes leurs orteils citadins et mycosés. La nuit tombée, le rivage est laissé au secrétaire de direction célibataire qui ne croit plus au grand amour mais qui s'abandonne sans retenue à un plagiste aussi bronzé que débile de la station locale qui dès le premier soir aura su trouver les mots pour fissurer sa carapace de femme libre et indépendante en lui disant à l'oreille pendant qu'elle buvait son Malibu Cronenbourg « Tu sais, t'es franchement bonne, toi !» Ah, la mer et les océans. Un point commun, la flotte. Mais des caractères bien trempés et tellement différents. Océan vrombissant le long des côtes d'Armorique, où la vague écumant de rage vient s'abattre avec fracas sur le granit fier et rose, éclaboussant au passage la bigoudaine, qui, inquiète de ne pas avoir des nouvelles de Loïc, son mari aussi marin qu'alcoolique, scrute au bout du quai un horizon bouché par les colères de Poséidon, et qui, au bout de 3 heures de tempête, rentre chez elle, des algues plein la coiffe et une sardine dans chaque narine. La mer, calme et posée, qui sur le littoral de la région PACA, berce de son léger roulis les oreilles sonotonnées des retraités niçois, qui, sous l'œil ramolli de leur toutou tondu, attendent la mort en mangeant un biscuit. Oh non, c'est horrible. On ne peut s'empêcher, quand on regarde certaines de vos images, de trouver des points communs avec ce qu'on connaît sur Terre. Par exemple, le déplacement nonchalant de ces êtres à chair molle qu'on appelle méduses, et qui vont on ne sait où dans un élan flasque, tout de suite fait penser au comportement de nos adolescents. Quoi qu'il en soit, j'aime la mer, oui, je suis comme ça. Est-ce mon tempérament de grand squale? La douceur de ma peau qui rappelle celle du phoque? Ma passion pour les femmes au regard de mes roues? Je ne sais pas. Il m'arrive de partir comme ça, sur un coup de tête, d'aller nager, de reprendre contact avec l'élément humide. C'est beau, beau mais dangereux. La dernière fois, c'était pendant les vacances de Noël. Des destinations de rêve. Dunkerque. Le lendemain du réveillon, je me suis dit que c'était idéal comme condition météo pour redonner du tonus à mon corps endormi par trop de dinde, trop fourré et trop de bûches trop sucrées. Oui, Stéphane? J'ai été sur le port, j'ai offert mes habits au vent et j'ai plongé dans l'onde survoltée, nu comme un nouveau-né.
L'eau était à 2 degrés, et sous l'effet de mon corps de braise, elle se mit à fumer. Pour me dégourdir un peu, j'ai quitté le port à grande vitesse. J'ai nagé une centaine de kilomètres, tout droit. Ça m'a pris 20 minutes. Par la suite, j'ai pris la direction du sud. J'ai fait chemin avec 2 dauphins très sympas, Paul et Sylvain, qui me quittèrent après avoir rencontré Vanessa et Yvette, 2 jolies morues. Ils m'ont demandé si je voulais venir, mais j'ai refusé. Sur Terre, j'ai déjà mon lot de coiffeuse. J'étais seul, j'étais bien. Et alors que je faisais la planche pour reprendre des forces, sous le regard admiratif des mouettes qui me prenaient en photo, une sirène est venue vers moi. Elle s'appelait Graziella. Nom de Dieu! Elle était belle. Elle m'a dit, tu veux que je te chante une chanson, étranger? Why not, Pénélope? Elle s'est mise à chanter du Lara Fabian. Oh! Ça m'a gonflé, je lui ai dit d'arrêter, mais elle a continué. Du coup, je suis parti. Et pour être sûr qu'elle ne me suive pas, d'un coup de mâchoire, je lui ai coupé une nageoire pour qu'elle nage en rond jusqu'à la fin de ses jours. Sur la route du retour, je suis passé à proximité d'une chaloupe abandonnée dans laquelle se trouvait Roselyne Bachelot, ivre morte, qui hurlait « Qui veut des vaccins? Allez, on en profite, c'est les soldes, qui veut des vaccins ?» La pauvre, une fois rentré pour me détendre, j'étais à la piscine. Bon week-end. Ah, Daniel Morin.